Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre l'expertise humaine et l'expertise artificielle. Et pourquoi aujourd'hui des expertises humaines peuvent être remplacées par des expertises d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je croise des personnes qui pensent que l'intelligence artificielle est similaire à l'automatisation que l'on a connue au XXe siècle, et que cette technologie a pour but d'automatiser seulement les tâches répétitives. Ils sont persuadés que les tâches qui requièrent de l'intelligence humaine ne pourront en aucun cas être égalées. C'est en partie faux, car à l'ère du big data et de la sophistication des algorithmes d'intelligence artificielle, les machines sont capables d'égaler, voire de surpasser, l'expertise humaine pour certaines tâches. Nous allons voir comment les humains prennent leurs décisions comparé à comment les algorithmes de machine learning prennent leurs décisions. Il est fondamental de comprendre ces concepts, car nous rentrons dans une quatrième révolution industrielle. Et l'utilisation de ces programmes va fondamentalement changer notre société, ainsi que notre rapport au travail. Donc, pardon pour les personnes travaillant en pédagogie ou en neurosciences, je vais utiliser de grands raccourcis sur l'apprentissage et l'expertise humaine pour avoir globalement une vision de celle-ci. Pour acquérir une expertise humaine, un humain étudie des problèmes qui a déjà été résolus par d'autres personnes. C'est l'apprentissage théorique. Il complète son apprentissage théorique par un apprentissage pratique en résolvant lui-même des problèmes. Il apprend, consciemment ou non, des corrélations fortes entre les différentes caractéristiques des problèmes et leurs solutions. Prenons l'exemple d'un agent immobilier qui visite des appartements afin d'estimer leur prix. Je ne connais pas bien le métier, mais j'imagine qu'il va se baser sur quelques caractéristiques globales de l'appartement, comme le nombre de mètres carrés, l'état global de l'appartement, le nombre de pièces et son avis subjectif sur l'état de l'appartement. On dit qu'il se base sur des caractéristiques fortes. Donc, l'expertise humaine dépend en grande partie de son apprentissage et de son expérience, surtout de son instinct. Mais tous ces experts n'ont pas la même expérience, le même apprentissage ni le même instinct. Donc, pour un même appartement, si on demande l'avis de plusieurs experts, nous allons avoir différents prix. À partir de ce moment-là, comment savoir lequel de ces prix est le bon? C'est pour ces raisons que l'expertise humaine connaissent une grande variabilité interopérateur. Par exemple, selon un article de recherche sur la segmentation par des radiologues de lésions, il y a une variabilité de 10 à 20% des zones segmentées entre les différents médecins. 10 à 20%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Pour avoir une solution précise, finalement, il suffit d'interroger plusieurs experts et moyenner leur estimation. Mais cela se coûte vraiment cher et n'est pas toujours possible. L'humain, on voit qu'il se base sur son expérience, sur son expertise, mais que ces estimations connaissent une grande variabilité en fonction de justement de ses biais, de son instinct et de son expertise. Donc maintenant, on va voir comment créer une expertise artificielle et pourquoi cette expertise artificielle peut, dans certains cas, être meilleure que l'expertise humaine. Pour obtenir une expertise artificielle, on utilise le plus souvent des algorithmes de machine learning. C'est un type d'algorithme qui va fonctionner un peu comme l'apprentissage humain. On va lui donner des exemples, on va lui demander de résoudre des problèmes. Donc au début, cet algorithme va donner des réponses aléatoires. Ensuite, on lui donne la réponse au problème. Il va changer ses paramètres afin de répondre la bonne réponse la prochaine fois qu'il verra cet exemple. Donc une fois que l'algorithme a vu des centaines de milliers d'exemples, il sera très performant pour effectuer la tâche. Le grand intérêt de cette technique, c'est que le machine learning n'utilise pas seulement des corrélations fortes entre les caractéristiques de votre problème, mais aussi des caractéristiques faibles. Par exemple, pour estimer le prix de l'appartement, un algorithme peut prendre en compte des centaines de variables en même temps, comme le nombre de pièces, l'espace habitable en mètres carrés, la date de création, la date de moyenne de la dernière rénovation, l'état général de la maison, l'état des toitures, l'état de la façade, l'isolation, le quartier dans lequel il est situé, le marché de l'immobilier actuel et la période de l'année. On peut voir que c'est énormément de variables et que les liens sont parfois minimes et pas forcément visibles à l'expérience humaine. L'expertise artificielle devient de plus en plus performant au fil des exemples qu'il voit, comme les humains. Mais les humains, au cours de leur carrière, peuvent voir des centaines d'exemples, voire des milliers d'exemples. C'est quand même beaucoup. Alors qu'une machine peut voir des centaines de milliers d'exemples, voire des millions d'exemples pour arriver à résoudre votre problème. Donc la solution numérique est aussi plus précise car elle se base sur plus de caractéristiques fortes, mais aussi elle sait trouver les liens des caractéristiques faibles pour estimer le prix le plus juste possible.
De plus, les machines ne suivent pas la variabilité interopérateur, car pour s'entraîner, elles utilisent des exemples de plusieurs experts différents. Donc, elle apprend les meilleures méthodes de chaque expert. Ce sont ces caractéristiques qui font que l'expertise artificielle arrive sur certaines tâches à surpasser l'expertise humaine. Par exemple, très récemment, le 1er janvier 2020, des recherches jointes de DeepMind, Google Earth et UK Cancer Research ont permis l'entraînement d'un programme d'intelligence artificielle capable de dépister des cancers du sein avec plus de précision que les experts du domaine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle et surtout de machine learning permettent l'entraînement de modèles capables d'acquérir une réelle expertise, pouvant même surpasser l'expertise humaine. Cette capacité qui donne lieu à la 4e révolution industrielle que nous vivons en ce moment. Cette technologie va transformer fondamentalement notre société et notre rapport au travail. Malgré la puissance de cette technologie, il faut voir plus comme une aide à la décision pour éviter des erreurs et être plus efficace qu'un remplacement de l'humain. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur la puissance de cette technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour être au courant des sorties des prochaines vidéos.